T'es-tu déjà demandé à quoi tu ressembles vraiment aux yeux du ciel? Pas le visage que tu vois dans le miroir, pas l'image soigneusement travaillée que tu présentes à tes collègues ou à ta famille, mais la réalité invisible de ton âme. Nous pensons souvent à nos vies intérieures comme à des coffres-forts scellés, des pièces privées, où nous pouvons cacher nos rancunes secrètes, nos plaisirs cachés et nos péchés non confessés. Nous croyons que tant que nous gardons l'extérieur poli, la pourriture intérieure reste notre affaire. Mais, et si je te disais que pour ceux qui ont des yeux spirituels, ton âme a une présence physique? Et si je te disais que le péché n'est pas juste la violation d'une règle, mais un pourrissement de l'esprit qui émet une puanteur si puissante qu'elle peut physiquement donner la nausée au sein de Dieu? Ce n'est pas une métaphore, c'est la terrifiante réalité documentée vécue par Sainte Marie Faustine Kowalska. Nous la connaissons comme la secrétaire de la miséricorde, l'humble religieuse qui nous a apporté l'image des rayons de lumière rouge et pâle. Mais il y avait un côté plus sombre à son union mystique avec Jésus, un don qui était une lourde croix à porter. Elle a reçu le don obscur du discernement des esprits. Elle pouvait littéralement sentir la mort d'une âme. Est-il possible que nous traversions la vie sans savoir que nous portons l'odeur de la tombe? Et plus importante encore, si la puanteur du péché est si répugnante pour Dieu, y a-t-il un espoir pour nous? La réponse réside dans une révélation spécifique, effrayante mais finalement salvatrice, donnée à Sainte Faustine. C'est l'histoire d'une odeur qui repousse, et d'un amour qui embrasse même ceux qui ne sont pas aimables. Mais avant d'entrer dans ce mystère, avant de découvrir à quoi ton âme pourrait ressembler pour les anges, nous devons nous ancrer. Quand nous parlons de jugement, de péché et de la réalité surnaturelle du mal, nous pouvons avoir peur. Nous pouvons nous sentir indignes. Nous avons besoin d'un bouclier. Ce bouclier est la confiance. Je te demande maintenant, dans le calme de cet instant, de te joindre aux milliers d'âmes qui se rassemblent ici, comme une famille de miséricorde. Descends dans les commentaires ci-dessous. Ne regarde pas seulement, participe. Crée un sanctuaire d'espoir dès maintenant. Écris les mots qui brisent le pouvoir de la peur. Jésus, j'ai confiance en toi. S'il y a un proche pour qui tu t'inquiètes, quelqu'un qui semble loin de Dieu, quelqu'un pour l'âme de qui tu as peur, écris son prénom à côté de ta prière. Plaçons-les dans les rayons de la miséricorde. Avant même de commencer, Jésus, j'ai confiance en toi. Maintenant, voyageons vers le couvent en Pologne, dans la vie cachée de sœur Faustine, pour comprendre le poids du monde invisible. Nous vivons dans un monde obsédé par le physique. Nous nous inquiétons de notre santé, de notre apparence, de notre odeur. Nous dépensons des milliards pour masquer les odeurs et parfaire notre peau. Mais nous sommes scandaleusement aveugles à l'atmosphère que nous créons avec nos esprits. Nous oublions que nous sommes des êtres duels, corps et âme tissés ensemble. Quand le corps meurt, il se décompose. Nous connaissons ce processus. Nous enterrons les morts pour cacher la pourriture. Mais que se passe-t-il quand l'âme meurt? Les théologiens nous disent que le péché mortel est la mort de la vie de la grâce dans l'âme. Nous entendons le terme péché mortel au cours de catéchisme, et peut-être que cela ressemble à du jargon juridique. Mais pour Sainte Faustine, ce n'était pas du jargon. C'était une agression physique contre ses sens. Jésus a permis à Faustine de faire l'expérience de la réalité spirituelle de ceux qui l'entouraient pour nous enseigner une leçon que nous avons oubliée. Le péché n'est pas juste enfreindre une règle. Le péché est une maladie, c'est une nécrose de l'esprit. Et comme toute plaie gangrenée, il affecte l'air qui l'entoure. Dans son petit journal, plus précisément à l'entrée numéro 714, Faustine raconte une expérience déchirante. Elle écrit sur la connaissance terrifiante qui lui a été donnée concernant l'état des âmes. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait demandé. C'était un fardeau placé sur son cœur par Dieu pour faire d'elle une intercesseuse plus efficace. Imagine la scène. C'est une journée normale au couvent. À l'œil nu, tout est en ordre. Les sœurs marchent dans les couloirs. Les visiteurs arrivent à la grille. Le monde semble banal, mais soudain, Faustine est submergée par une sensation qui la met presque à genoux. Ce n'est pas une vision qu'elle voit avec ses yeux, mais une sensation qui saisit son cœur et son odorat. Elle écrit « Je sens souvent la présence d'une âme en état de péché mortel. » Considère le poids de cela. Elle n'a pas dit qu'elle le soupçonnait, elle le sentait. Et comment cela se manifestait-il? Elle le décrit comme une douleur suffocante, une lourdeur qui lui écrasait la poitrine. Mais l'odeur était encore plus viscérale. Elle l'a décrite comme la puanteur d'un cadavre. Il y eut un cas où une personne entra dans la pièce,
Quelqu'un qui, selon toutes les normes mondaines, semblait probablement agréable, peut-être même soigné et souriant. Pourtant, quand cette personne s'approcha, Faustine fut assaillie par une odeur spirituelle de décomposition. C'était l'odeur d'une âme qui avait coupé son lien avec la source de la vie. Tout comme une branche coupée d'un arbre finit par se dessécher et pourrir, une âme coupée de Dieu commence à se putréfier. Faustine écrit dans le petit journal 1344 à propos de cette agonie spécifique. Elle dit que ce don de connaître l'état des âmes était souvent une source de grande souffrance pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle voyait la vérité, qui reste cachée au reste d'entre nous. Elle voyait la tragédie d'un être humain créé pour la gloire, se promenant comme un cadavre spirituel. Peux-tu imaginer la solitude de ce don, s'asseoir en face de quelqu'un, l'entendre rire, raconter des histoires, peut-être même parler de sujets religieux, tout en étant submergé par la puanteur de la mort qui émane de lui. Il faut un amour héroïque pour ne pas reculer. Il faut le cœur de Jésus pour ne pas les juger, mais pour pleurer sur eux. Et cela nous amène au cœur de la raison pour laquelle Jésus a révélé cela. Ce n'était pas pour dégoûter Faustine, ce n'était pas pour qu'elle se sente supérieure. Dieu ne nous révèle pas les péchés des autres pour que nous puissions commérer ou nous sentir vertueux. Il les révèle à ses âmes victimes pour une seule raison, le sauvetage. Il y a un moment dans le journal où Faustine décrit l'intensité de cette expérience. Elle mentionne que lorsque ces âmes s'approchèrent d'elle, elle ressentait une douleur lancinante dans son cœur. C'était comme si leur état spirituel était contagieux, essayant d'étouffer la grâce en elle. L'atmosphère autour d'une personne en état de péché mortel est lourde. T'est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de ressentir une obscurité soudaine et inexpliquée? As-tu déjà parlé à quelqu'un et t'es-tu senti vidé, agité ou spirituellement agressé, même si ces paroles étaient beau polies? Nous rejetons souvent ces sentiments comme de mauvaises ondes ou une projection psychologique. Mais le témoignage des saints nous dit que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Nous interagissons constamment avec les émanations spirituelles de ceux qui nous entourent. Sainte Faustine note que cette puanteur est insupportable pour les anges. Dans une vision profonde, elle a réalisé que si Dieu ne nous avait pas protégés de la pleine réalité du péché, l'odeur de nos propres iniquités suffirait à nous tuer. Les anges gardiens, ces purs esprits de lumière, doivent nous accompagner même lorsque nous sommes dans cet état. Imagine l'humilité de ton ange gardien, un prince du ciel, se tenant à tes côtés, alors que ton âme émet l'odeur de la tombe à cause d'une addiction secrète, d'une haine cachée ou d'un refus de pardonner. Cela dresse un tableau sombre, n'est-ce pas? Cela nous donne envie de nous examiner, de nettoyer nos âmes, et c'est exactement le but. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la puanteur. Si c'était le cas, ce serait une histoire d'horreur, mais c'est une histoire d'amour. Jésus, dans son infinie sagesse, expliqua à Faustine pourquoi elle devait endurer cela. Il lui a dit « Je te donne cette connaissance afin que tu pries et souffres pour eux. » La puanteur était la sonnette d'alarme. C'était le détecteur de fumée qui se déclenchait, signalant qu'une maison était en feu. Quand Faustine sentait cette corruption, elle ne s'enfuyait pas. Elle partait en guerre. Il y a ici une belle dynamique cachée. Lorsque Faustine rencontrait une âme dans cet état, peut-être un prêtre qui s'était égaré, ou un laïc menant une double vie, elle commençait immédiatement à offrir ses propres souffrances. Elle récitait le chapelet de la divine miséricorde. Elle suppliait Jésus de couvrir la puanteur de leurs péchés avec le parfum de son sang, et un miracle se produisait. Souvent, sans que la personne ne le sache, l'atmosphère changeait. Le poids lourd et suffocant se levait. Le cadavre recommençait à respirer. Par son intercession, la grâce trouvait une fissure dans le cœur endurci. Peut-être que plus tard dans la journée, cette personne ressentirait une envie soudaine d'aller se confesser. Il ressentirait un soudain remords. Il ne saurait pas pourquoi. Il ne saurait pas qu'une petite religieuse d'un couvent voisin venait de mener une bataille avec le diable pour leur âme et avait gagné. Cela révèle une vérité profonde sur notre lien les uns avec les autres. Nous sommes responsables les uns des autres. Quand tu es en état de grâce, quand tu vis en amitié avec Dieu, tu rafraîchis littéralement l'air du monde. Tu deviens une bonne odeur de Christ, comme le dit saint Paul. Ta présence peut apporter la paix dans une pièce chaotique sans que tu dises un mot. Mais inversement, lorsque nous nous accrochons à nos péchés, nous polluons l'atmosphère spirituelle. Nous rendons la sainteté plus difficile pour nos enfants, nos conjoints et nos voisins. Nos péchés secrets ajoutent au poids du monde. Maintenant, tu penses peut-être
Je ne suis pas sainte Faustine. Je ne sens pas les péchés. Je lutte simplement contre eux. Ou peut-être es-tu terrifié, pensant, est-ce que je sens mauvais? Mon âme est-elle en train de pourrir? Voici l'assurance, la bouée de sauvetage que Jésus nous lance dans le petit journal. Jésus a dit à Faustine, plus la misère d'une âme est grande, plus son droit à ma miséricorde est grand. Pense-y. Dans le monde humain, si quelque chose sent le cadavre en décomposition, nous restons à l'écart. Nous appelons les services nos sanitaires, nous l'isolons. Mais Jésus fait le contraire. La puanteur de ta misère ne le repousse pas, elle l'attire. Il est le médecin divin. Un médecin ne s'enfuit pas devant un patient parce que la plaie est infectée. L'infection est la raison même pour laquelle le médecin s'approche. Jésus a explicitement dit à Faustine qu'il n'est pas repoussé par nous. Il a dit « Mon cœur est la miséricorde même. De cette mer de miséricorde, les grâces se déversent sur le monde entier. Aucune âme qui s'est approchée de moi n'est jamais repartie inconsolée. » Il y a une vision spécifique qui illustre cela puissamment. Faustine a vu un jour le jugement d'une âme, une âme qui était au bord du désespoir, une âme qui sentait la ruine totale. Les accusations du diable étaient justes, l'âme était coupable, les péchés étaient réels, la puanteur était réelle. Mais alors, la miséricorde de Dieu est intervenue. Jésus a montré à Faustine que lorsqu'une âme, aussi décomposée soit-elle, se tourne vers lui avec ne serait-ce qu'une lueur de confiance, l'océan de miséricorde la submerge. Il ne couvre pas seulement l'odeur, il élimine la pourriture, il restaure la vie, le cadavre se lève. Il y a une belle contrepartie au don obscur. Faustine pouvait aussi sentir la vertu. Elle écrit que lorsqu'un prêtre saint ou une sœur vraiment humble passait par là, elle sentait un parfum de paradis. C'était une odeur qui n'était pas de cette terre, douce et fortifiante. Cela nous dit de quoi nous sommes capables. Nous sommes faits pour sentir le ciel. Alors, comment appliquer cette révélation terrifiante et magnifique à nos vies aujourd'hui? Que faire de cette connaissance? Premièrement, nous devons briser l'illusion du secret. Nous devons réaliser que nos péchés privés ont des conséquences publiques dans le domaine spirituel. Si tu gardes rancune, si tu regardes des choses sur Internet qui dégradent bas la dignité humaine, si tu mens dans tes affaires, tu génères un smog spirituel. Tu affectes ton foyer. Si tes enfants semblent agités, si ta maison semble vide de paix, regarde d'abord en toi, purifie l'air. Comment? Le sacrement de réconciliation. La confession n'est pas une chambre de torture, c'est une unité de décontamination. C'est là que les parties pourries de notre âme sont coupées et guéries. Quand tu entends les paroles d'absolution, je te pardonne, la puanteur est instantanément remplacée par le parfum du Saint-Esprit. Si cela fait longtemps, vas-y, ne t'inquiète pas de choquer le prêtre. Il est là pour enterrer tes parties mortes, afin que tu puisses vivre. Deuxièmement, nous devons devenir comme Faustine. Nous n'avons peut-être pas son don mystique, nous ne sentons peut-être pas physiquement les péchés des autres, mais nous pouvons souvent sentir quand quelqu'un est en difficulté. Nous pouvons voir la colère dans ses yeux, le désespoir dans sa posture. Au lieu de les juger, au lieu de commérer sur leur comportement toxique, nous devons devenir des purificateurs d'air spirituel. Quand tu vois quelqu'un qui est perdu, ne le condamne pas, dis le chapelet pour lui. Dis, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Inclus leurs péchés dans cette prière. Tu as le pouvoir, par ton sacerdoce de chrétiens baptisés, de faire descendre l'air frais du ciel dans leurs vies étouffantes. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, nous devons avoir confiance en la puissance du nom de Jésus. Il y a un moment enregistré où Faustine a senti la présence du mal si fort qu'elle l'a paralysée et elle a simplement chuchoté et les ténèbres se sont enfuies. L'odeur de l'enfer ne peut supporter le nom de Jésus. Nous vivons une époque souvent décrite comme sombre. Nous voyons la corruption en haut lieu, la confusion dans l'Église et la brisure dans les familles. Il est facile de sentir que la puanteur du monde est accablante. Il est facile de sentir que la pourriture est allée trop loin pour être réparée. Mais écoute les paroles de Jésus à Sainte Faustine, des paroles qu'il t'adresse en ce moment même. Que les plus grands pécheurs mettent leur confiance en ma miséricorde. Ils ont le droit, avant les autres, d'avoir confiance en l'abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris sur ma miséricorde envers les âmes tourmentées. Les âmes qui font appel à ma miséricorde me ravissent. À une telle âme, j'accorde encore plus de grâce qu'elle n'en demande. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il fait appel à ma compassion, mais au contraire, je le justifie dans mon insondable et impénétrable miséricorde.
Il ne peut pas te punir si tu fais appel à sa compassion. C'est une promesse. C'est un contrat contraignant signé de son sang. Alors ne regarde pas tes propres blessures avec désespoir. Ne renifle pas tes propres échecs en pensant que tu es allé trop loin. Oui, la réalité du péché est horrible. Oui, elle sent la mort. Mais la réalité de la miséricorde est infinie. Imagine une seule goutte d'encre noire tombant dans l'océan Pacifique. Cette encre est ton péché. Cet océan est la miséricorde de Dieu. L'océan devient-il noir? Non, l'encre disparaît. Elle est consumée. Oh, elle a disparu. L'océan reste bleu, vaste et immaculé. C'est ce qui arrive quand tu as confiance. En terminant cette réflexion, je veux que tu visualises ton âme. Peut-être qu'elle se sent meurtrie, peut-être qu'elle se sent sale, mais réalise que tu te tiens devant le roi, qui n'a pas peur de ta maladie. C'est lui qui a touché le lépreux. C'est lui qui est entré dans le tombeau de Lazare, où l'odeur de la mort était forte, et a ordonné à la vie de revenir. Il ordonne à la vie de revenir en toi aujourd'hui. Prenons ce don obscur de Sainte Faustine, non pas comme une raison d'avoir peur, mais comme un réveil. Le monde spirituel est réel, la bataille est réelle, mais la victoire a déjà été remportée. Nous avons une arme contre la pourriture du monde, c'est la prière de confiance, c'est le chapelet, c'est l'acte d'amour. Je t'invite une fois de plus, avant de quitter cette vidéo, à consolider ton engagement à être un vase de parfum et non de pourriture. Va dans les commentaires et écris simplement « Seigneur, lave-moi dans ta miséricorde ». Fais-en ton acte de volonté aujourd'hui et souviens-toi, peu importe la lourdeur de l'air, peu importe l'obscurité de la pièce, la lumière du matin de Pâques a déjà brisé la nuit. Tu es aimé d'un amour éternel, tu n'es jamais seul et sous le regard de Jésus miséricordieux, même les morts peuvent revivre. Jésus, j'ai confiance en toi.